Donc, comme je vous l'ai annoncé hier, aujourd'hui, la Miss que je vais recevoir, c'est Héloïse Paget, qui a 23 ans. Elle a été élue Miss Aluin 2019 et elle a eu le prix régional de l'élégance à Miss Nord-Pas-de-Calais 2019. Et dans la vie, elle est styliste pour de la haute couture sur Paris. Donc, Héloïse, je vais t'envoyer une invite pour que tu puisses me rejoindre. Héloïse Paget. Coucou de Cambrai. C'est vraiment partout dans le Nord-Pas-de-Calais, ça fait vraiment, vraiment plaisir, les amis. À Salut! Luin. Ah, j'habite à Luin, ben, c'est parfait, on reçoit Miss à Luin aujourd'hui. Ça va, Louise? Salut! Ça va et toi? Oui, ça va. Bon, je vois tes écharpes, elles sont derrière. Oui. Que fais-tu pendant ce confinement? Eh ben, je suis au chômage partiel, donc c'est assez tout nouveau pour moi de profiter un peu du temps. Je fais beaucoup de cuisine, un peu Oui, je trop vois même. ça. Et puis après, je m'occupe comme je peux. Je me suis remis au sport, enfin voilà, plein de choses. Des bonnes initiatives. Bon, moi, j'ai décidé de me remettre au sport, mais par contre, je m'y tiens pas vraiment. C'est dur. Faut Je essayer vais de faire courir 20 de temps en minutes. temps. Bon, je vais courir de temps en temps puisqu'il y a une forêt derrière chez ma sœur et il y a aussi une forêt derrière chez moi. Ah, Mais t'as de c'est la vrai chance. que je le fais pas tous les jours. Un petit peu de temps en temps, c'est déjà bien. C'est ça. C'est mieux que rien, on va dire. C'est ça. Comment vis-tu ton confinement, Héloïse? Bah Ça écoute, va? au début je le vivais plutôt bien dans le sens où j'avais vraiment plein de temps et puis maintenant je commence un peu à me tourner les pouces. Alors du coup Ouais. voilà, j'essaye de m'occuper comme je peux, de trouver des challenges à faire un peu tous les jours. Mais toi, TikTok, je sais pas si tu t'es mise à TikTok. Oui, je me suis mise à TikTok mais même avant le confinement et du coup je suis devenue complètement accro, c'est dingue. C'est incroyable, je rigole. Moi, ça me fait tellement rire. Il y a des Mais les personnes gens qui ont me des font mourir. idées. Bon, comme tu sais, enfin depuis lundi, tu suis les lives Bien de sûr. tous les jours. Donc, on va commencer par le portrait chinois. Ouais, Donc, je vais te poser une question si tu étais, tu vas me répondre et me dire pourquoi. d'accord. En tout cas, les amis, comme depuis lundi, n'hésitez pas à jouer avec nous. Et moi, pendant qu'Héloïse, elle regarde, enfin, elle répond aux questions, moi, je vais regarder. Allez, la première question. Héloïse, si tu étais un top modèle, pardon. Un top modèle, j'aime beaucoup Gigi Hadid qui apparemment est très très simple, etc. Et je la trouve vraiment super belle. Donc voilà. Elle a un visage atypique. Ouais, ouais, justement, c'est ce qui fait vraiment sa force. Elle a un côté un peu enfantin et en même temps, ouais, femme-enfant, je dirais. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Enfin, je t'ai posé cette question-là parce qu'on sait que dans la vie, tu fais de la photo Ouais, et que tu alors, as de très belles photos, c'est que gentil. tu es beaucoup dans le monde de la mode. Du coup, c'était une question un peu Ah, pardon. primordiale, je trouve. Pour commencer, si tu étais une saison, Une saison? oui. Alors Ah, moi, coucou je Camille. sais. Salut Yes. Camille! Si j'étais une saison, moi j'aime beaucoup beaucoup l'automne parce que je trouve que c'est vraiment une saison où les couleurs sont juste incroyables. La couleur du ciel et des feuilles, enfin, c'est super beau. Bah, c'est la saison intermédiaire un peu. Ouais, c'est ça. Si tu étais un hashtag, Hashtag tu es une fille très powerful. connectée, enfin une miss très connectée. Ouais, je dirais powerful. C'est un mot qu'on n'a pas vraiment en français. Ça se dirait vraiment empouvoirment. Mais c'est un mot qui, oui, voilà, pour une femme indépendante, forte, voilà, powerful, je trouve que c'est un très bon hashtag. Bah, d'autant plus que en étant Miss, on représente quand même la femme. Donc C'est c'est ça. un très très bel hashtag. La quatrième question, c'est si tu étais une pièce de la maison. Une pièce de la maison? Oui. Alors, j'hésite entre la cuisine et le salon, parce que c'est des endroits qui sont assez conviviales, où on a du partage. Je dirais quand même plus la cuisine, parce que c'est aussi un endroit de découverte. Donc, ouais, partage, découverte, la cuisine. Moi, j'aurais dit le salon pour canapé, Netflix et on mange. Et on J'avoue reste comme que ça. dans le confinement, je suis plus salon en ce moment avec Netflix. C'est vrai, je pense tout le monde, soit son lit, soit le salon. Mais en tout Ouais. cas, il y a une télé. Quoi qu'en ce moment, on a du soleil, moi, je passe ma vie dans le jardin, hein, Moi, je suis en personnellement. appartement.
Ouais. Puis Mais Ali, tu il fait passes du trop. temps à ta fenêtre, hein. J'ai vu ça. Ouais, alors je vois, je me suis improvisée un balcon parce que je n'en ai pas. J'ai la chance quand même d'avoir un chien, donc je peux le sortir une fois par jour. Mais c'est vrai que, enfin, on le sort plus, hein, mais je suis pas toute seule. Bien. Mais non, on s'est improvisé un balcon, on a un petit rebord de fenêtre, et donc du coup, voilà, on ouvre les fenêtres, on se met sur le rebord. C'est une très bonne technique. Et oui, on improvise. Tu prends des couleurs malgré tout. Oh, je reste quand même assez blanche, hein. Moi, heureusement qu'il y a le maquillage parce que Ouais. j'ai toutes les pommettes. Enfin, T'as attrapé j'avais un coup des de pommettes soleil, rouges. Ben, je sais pas encore. tu Non, verras bien. moi personnellement, j'ai jamais eu de coup de soleil. Mais là, le soleil il était quand même fort. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Les degrés étaient moins forts, mais du fait qu'il y a moins de vent. Et chez ma sœur, on est à l'abri du vent. Ouais, Du coup, le soleil il tape d'un coup. Et ouais. là, je l'ai senti. Bah, surtout que les premiers soleils, il faut vraiment faire attention, bien pour se protéger, parce que c'est là qu'on attrape tout ce qui est allergie solaire, les gros coups de soleil qui font bien mal. C'est cette période. Moi, personnellement, c'est la première fois de ma vie que je bronze en avril, où je me mets en maillot de bain Ah dans la ouais, cour. ouais, ouais, Je on a sais un pas vent toi, incroyable. ouais, je sais pas si vous aussi c'est la première fois que vous, enfin, vous mettez en maillot de bain dans votre cour, mais moi c'est marqué dans les annales, on va dire. Ah ouais, non mais carrément, ouais, c'est incroyable ce temps. Mais je pense qu'on va le payer cet été. Je pense qu'on n'aura pas un aussi beau temps cet été. Moi Je j'y croise crois, les doigts pour qu'on l'ait. parce que ça fait quand même, je crois, 2, 3 ans. Il fait un beau temps l'été, on atteint même Ouais, la canicule. ouais, Donc ouais, moi j'y crois, on y croit, on y croit. il faut. Si tu étais une boisson, Si j'étais une boisson, alors j'aime beaucoup le Diabolo Grenadine, mais la grenadine en général, parce que c'était une boisson. Alors, quand j'étais en vacances chez ma grand-mère, tous les soirs, je ne pouvais pas m'endormir si j'avais pas bu de la grenadine. Mais ce qui était vraiment pas conseillé, parce que c'est plein de sucre. Donc du coup, je pouvais pas dormir. Mais c'est resté, et la grenadine, ouais, c'est une boisson qui me rappelle mon enfance. bah, enfin, quand on est enfant, je pense que c'est les premières boissons qu'on boit. C'est ça. Donc, La comme menthe tu à dis, l'eau et la grenadine. c'est ça. Si tu étais une couleur, Alors, je t'aurais dit bleu canard, bleu mais canard. en ce moment, ouais, bleu canard, c'est genre un espèce de turquoise bleu. J'essaierai de te montrer si je trouve. Alors, Héloïse, elle va nous employer des mots dans la mode qu'on ne Ouais, mais je connaît suis. pas forcément, C'est elle vrai. a des doigts de fée. Elle est très douée pour la couture. Elle transforme des jeans, tout ça. Et vu qu'elle est dans le monde de la mode, puisqu'elle travaille dans un magasin de haute couture, Ah ouais, une de maison de Paris, haute couture, ouais, c'est ça. elle va employer des termes que nous connaissons, enfin, qu'on ne connaît pas forcément, mais Je on va m'excuse. découvrir justement. C'est peut-être Alors, ça, bleu non? canard, ouais, c'est un espèce de turquoise. Peut-être comme ça ou comme Attends, ça? j'ai mon coussin. Attends. C'est un espèce de bleu comme ça, tu vois. Ah, c'est un peu la même couleur du Ouais, chemisier. bah voilà, exactement. Et sinon, en Oh, ce moment, je suis à fond sur le lilas. On en voit un peu partout, un espèce de violet assez clair. oui, c'est Donc, canon. pour le moment, je dirais lilas, mais sinon, je suis plus bleu canard. Très bon choix, mais je ne connaissais pas du tout cette couleur. C'est une très belle couleur en tout cas. Si tu étais une série TV, Alors, il y en a une que j'aime vraiment beaucoup, qui est pas hyper connue. Enfin, en tout cas, les gens ne la connaissent pas. C'est Outlander. Je sais pas si tu connais. C'est sur Netflix, donc il y a pas mal de saisons à rattraper pour ceux qui sont au confinement et qui ne savent pas quoi faire. C'est l'histoire de. Alors, il me semble que c'est après-guerre. C'est une infirmière d'après-guerre qui, en fait, se retrouve propulsée dans le temps. À l'époque, c'est en Écosse, mais alors je sais plus trop. C'est pendant la guerre d'Écosse, en fait. ouais. Elle a des connaissances, bah voilà, enfin pas de notre époque, mais d'un peu plus vieux, plus de l'époque de nos grands-parents, et elle se retrouve, voilà, comme ça, propulsée dans une époque qui n'est pas la sienne, et il y a une histoire d'amour, etc. Mais c'est super bien fait, et les personnages sont très attachants. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore regardée, mais je sais que c'est une série que ma sœur adore. Ah, bah voilà. Donc, elle est dans ma liste.
à regarder. Et donc, j'ai voulu commencer il y a pas longtemps. Pour faire une petite pause, parce qu'en ce moment, je regarde Glee. Ouais, ah bah Glee, c'était la J'adore. série de Je mon suis comme ça adolescence. dans mon lit tous les soirs, je chante, je danse. Enfin, mes amis, si ils regardent, je suis là, j'envoie des snaps, je chante dedans, j'adore. C'est des séries comme ça, j'adore totalement. Si Ouais, vous c'est aimez la feel musique good. là-dedans, n'hésitez Hmm. pas. Et j'ai voulu commencer en parallèle Outlander, mais j'ai vu 7 saisons. Je me suis dit, je vais attendre d'avoir tout vu Glee. Ça passe vite, hein. Franchement, les épisodes sont plutôt longs, c'est 1 heure, mais il n'y en a pas beaucoup par saison. C'est vrai. Mais tu sais que Glee, c'est ce qui m'a mis au chant quand j'étais au collège. Enfin, c'était quand Glee est sorti. Bon, moi j'étais au collège parce que c'est vrai que je suis un peu plus vieille. Mais ouais, c'est comme ça que je me suis mis à la musique en fait. Voilà. C'est vrai, il me semble, j'avais oublié ça, mais il me semble que tu as une très très belle voix. Oh, elle est plus utilisée depuis assez longtemps, hein. Je crois que ça fait depuis ouais, au moins 2016 que j'ai pas vraiment utilisé. Mais oui, j'ai été Bah, chanteuse c'est dans dommage. plusieurs groupes. Ouais, mais je fais trop de choses. C'est vrai. Tu peux chanter sous ta douche, hein. Ouais, Ça peut t'entraîner, hein. c'est ça. Dans la voiture et sous la douche. Moi, personnellement, je chante toujours dans la voiture. Ouais. C'est assez- Dans les bouchons. c'est ça. Si tu étais une série TV, Une série TV, genre d'histoire, de euh, trucs comme ça. genre, je sais pas, Plus belle la vie, euh, Desperate Housewives, Grey's Ouais. Anatomy. Alors je regarde pas beaucoup de, enfin plus ces séries sur Netflix, mais c'est vrai que à la télé et tout, je regarde pas trop. Alors quand j'étais plus jeune, forcément Desperate Housewives, ça a bercé mon adolescence aussi. Oui. Après, je suis pas mal reportage aussi, genre tout ce qui est secret d'histoire, je sais pas si ça compte. Bon, Je suis une grande tout ce qui se fan passe, de Stéphane tout qui Bern. passe sur la télé, ça passe. C'est Ok, bah je dirais secret d'histoire parce que ouais, c'est vraiment, je sais pas, ça me rappelle mon père et tout, on regarde ensemble, donc ouais, je dirais ça. Si tu étais un loisir créatif, Un loisir créatif, bah forcément le dessin, puisque c'est mon métier, je dessine tous les jours. Donc voilà, je dessinais des robes. Oh, je crois que si Sylvie, tu t'as étais dit. un... Il y a Comment? eu un petit bug, mais c'est bon. Ah. Si tu étais un tissu, Un tissu, je dirais de la mousseline de soie. C'est hyper léger et c'est incroyable. Au toucher, c'est. de la soie, j'ai déjà entendu, mais de la mousseline de soie, j'ai jamais entendu. Est-ce qu'il y Euh, a une différence entre les deux? alors, la soie, c'est une base en fait, et la mousseline, c'est une façon de faire le tissu, c'est une façon de tisser, il me semble, si je me trompe pas. Donc, après, c'est un rendu, la soie, tu sais, c'est des petits vers qui la font, D'accord. qui la sécrètent. Et puis après, voilà, c'est une façon de la faire, de la produire, etc. Donc, la mousseline de soie, c'est super léger. J'essaierai de te trouver une photo d'une robe en mousseline de soie, tu verras. C'est incroyable. Parce que même en regardant une photo, on voit la différence entre de la soie et la Bah, mousseline de soie. ouais, parce que tu vas le voir sur. Si tu vois sur une mannequin, genre en portée ou Ouais. sur une femme qui la porte, ben, tu verras que forcément. Enfin, le mouvement du tissu, le volume, etc., que ça prend, tu verras la différence entre les Alors, deux. Jojo, il a dit ta cape noire était en mousseline de soie. Oui, oui. Ah, Tu vois, c'est bah quelque c'est chose de vrai. très fluide. Ouais, Ça vole un peu. d'accord. J'ai j'ai mon neveu qui va faire des bêtises. Le retour, attention. Mais ouais. Il est bête, lui. Allez, sors. Il est bête. Bisous. J'en peux plus. Et la dernière question, c'est si tu étais une salade. Une salade. Alors, je vais revenir là où j'ai grandi. Je vais dire la mâche, parce que j'ai grandi du coup en Pays de Loire. Et la mâche, c'était la salade, le type de salade qu'on avait chez nous. Je sais pas si tu vois ce que c'est la mâche. Tu sais, c'est une espèce de salade un Oui, en fait, c'est peu des arrondie. toutes petites feuilles Ouais, avec la tige. Enfin, en fait, une tige, elle tient plein de petites feuilles. c'est ça, exactement. Et voilà, moi, c'est un petit C'est souvenir. bon. C'est vrai. Bah, moi, personnellement, j'aime que la salade verte. La grosse salade bien Ouais. croquante. Parce que, enfin, les feuilles blanches et tout, enfin, ça, c'est très croquant.
c'est pas trop mon truc, mais là, personnellement, on en a mangé ce midi. Ouais. Et je me suis régalée. C'était, je crois, la feuille de chêne. Oui, oui, oui. Alors moi, je suis pas hyper fan de la feuille de chêne. Je trouve que ça colle un peu. C'est Oh, j'adore. vrai? Avec une Bah, petite écoute, vinaigrette, ce anis du midi, je noix. me suis vraiment régalée. Bah, tu vois, le confinement, tu découvres plein de choses. C'est vrai. Bah, je trouve qu'il y a quand même si c'est long, que c'est pas tous les jours facile, qu'on n'arrive pas forcément à toujours s'occuper, mais malgré tout, c'est un énorme point positif, c'est que enfin, moi, je reste chez ma sœur. Ouais, Donc, les liens se resserrent ouais. et on peut refaire plein de choses qu'on n'avait plus forcément l'habitude de faire. Et le temps aussi. Ouais, c'est vrai que ça C'est ça. permet de relativiser un peu sur ce qu'on a, la chance d'avoir un toit au-dessus de notre tête et d'avoir un confort quand même, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je pense ouais, aux enfants qui sont chez eux et qui sont maltraités ou quoi que ce soit. Enfin, Oui, ou tout simplement les enfants qui sont en foyer. J'ai une ouais, copine qui est éducatrice qui travaille du coup avec les jeunes en foyer. C'est pas tous les jours facile. J'ai la maman d'une amie qui travaille en AFJ avec des personnes en situation de handicap. C'est pas facile puisque les visites elles sont annulées. C'est que des ouais. visioconférences. C'est pas toujours facile. Mais nous, c'est vrai que d'un côté, on a la chance d'être avec nos proches. Oui, c'est vrai. Donc, Faut profiter. dans cette période dure. Donc, en fait, il faut vraiment vivre les meilleurs moments possibles et en pensant à ces personnes qui ne peuvent pas être avec leurs proches alors qu'ils aimeraient tellement être à notre place. Donc, je pense qu'il Mhm. faut en faire bon escient. C'est ça, exactement. Faut pas se plaindre, faut se contenter de ce qu'on a et profiter surtout de ce qu'on a. C'est vrai. Bon, le jeu du portrait chinois est terminé. Moi, j'ai adoré parce que c'était un portrait chinois avec des questions qui te ressemblent. Ouais, c'est vrai. T'as bien choisi tes Euh, questions. la photo, la mode, la couture, tout ça, c'est vraiment des choses qui te ressemblent vraiment beaucoup. Et ça fait plaisir puisqu'on en a appris plus sur toi. On ne connaît pas forcément le monde de la couture au niveau des couleurs, des top modèles. Enfin, on en connaît, tu nous en as une quand même qui était connue. Ouais, Mais toi, c'est vrai que tu es vraiment dans ce milieu-là et vraiment, c'était un très très grand plaisir de faire ce moment-là avec toi bah, et c'est d'en avoir parfait. appris plus. C'était cool, merci. Je vais saluer les Dominiques qui sont présents. Bonjour Dominique, les Dominiques. J'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop dur pour vous. Mais bon, ça va, vous êtes tous les deux, vous ne devez pas vous ennuyer. Alors donc maintenant, la deuxième partie de ce live, ça va être les questions Miss. Ok. Donc la première, celle que je pose toujours, comment tu t'es lancée dans l'aventure Miss France? Ça remonte, hein, franchement. C'était en 2015. À l'époque, j'étais dans une agence de mannequin, du coup, sur Nantes, parce que c'était là où je faisais mes études. Et en fait, voilà, je faisais les saisons l'été au Sable d'Olonne. Donc voilà. Et puis mon agence de mannequin, quand ils l'ont appris, eh ben, ils m'ont proposé de participer à une élection qui s'appelait Miss Plage, qui maintenant fait partie du comité Miss France, mais bon, à l'époque, ça n'en faisait pas partie. Donc voilà, Miss Plage des Sables d'Olonne. Donc bon, il manquait des candidats, donc j'ai dit oui, même si franchement, j'avais aucune confiance en moi. Parler devant les gens, ça me terrifiait énormément. Donc voilà, je me suis lancée et par je ne sais quel hasard, j'ai été élue. Donc voilà, grosse surprise. Et j'ai adoré en fait cette expérience-là. Donc voilà, un journaliste m'a posé la question est-ce que je voulais tenter Miss Pays de Loire parce qu'à l'époque j'étais là-bas. Et puis je me suis dit bah ouais en fait je suis prête à revivre cette expérience mais j'étais vraiment motivée. Donc je me suis présentée à Miss Loire-Atlantique où j'ai fini première de film qui m'a D'accord. qualifiée après à Miss Pays de la Loire. Donc j'ai pas été qualifiée parce que bon, j'avais apporté mes grands-parents, donc deux personnes dans la salle. C'est Donc vrai voilà, que le public, il est quand même important. ouais, C'est la ouais, ouais. moitié des votes. C'est ça, surtout en Pays de la Loire, je crois que ça fonctionne, c'est le public. Oui, bah, il me semble que Nord-Pas-de-Calais, c'était la même chose. C'est le public qui choisit les 6 premières filles et puis C'est ça. un truc du genre. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué. Donc, j'ai fait première dauphine de Miss Nantes, première dauphine de Miss Pays de la Mai. Et puis là, je me suis arrêtée, j'ai dit, bon, c'est pas fait pour moi, je vois que j'arrive pas à aller plus loin que première dauphine. Donc, j'ai arrêté pendant un temps.
Ensuite, du coup, je suis allée dans le Nord-Pas-de-Calais en 2016. J'ai déménagé et du coup, en 2018, je me suis dit, bon, bah voilà, j'avais vu des affiches. Alors, je sais plus, personne de mon entourage avait partagé une publication de Dominique où j'ai envoyé un message et il m'a envoyé à Miss Dunkerquois où j'ai rencontré, C'est du coup, moi. voilà, oui, mais j'avais fait l'élection juste avant toi. J'ai rencontré Annabelle et puis j'ai rencontré aussi Christelle avec qui j'ai gardé. Je sais pas si t'es là, Christelle, je te fais un petit coucou. Euh, j'ai rencontré Annabelle. J'ai été ouais, une super belle rencontre. Et Annabelle, du coup, je l'ai soutenue jusqu'à la fin, donc jusqu'à Miss France. Et je pense que ouais, ça a été une de mes plus belles rencontres. Quelqu'un de très humble, de, de gentil, mais Elle vraiment a de de cœur sur la main. très très belles valeurs, Annabelle. Ouais, ouais. Et elle nous a vraiment très très bien représentés. Donc voilà, une super rencontre et qui m'a encore plus donné envie de me présenter puisque je suis donc allée la soutenir à Miss Nord-Pas-de-Calais et là j'ai eu des étoiles plein les yeux. Donc j'avais vraiment vraiment envie de le faire. Je me suis présentée à Miss Tourcoing, première dauphine, Mince, encore, il faut pas lâcher. la quatrième écharpe. Et là, j'étais vraiment remontée à bloc. Je savais que je voulais faire ça. Je suis quelqu'un de très têtu, hein. Donc, je me suis présentée à Miss Aluin. Et là, c'était la bonne. Et super comité, super personne. Voilà, encore des super rencontres. Donc, voilà. Je regrette pas de pas avoir réussi tout de suite parce que j'étais vraiment trop jeune, je pense. À l'époque, j'avais 18 ou 19 ans, à ton âge, il me semble. Mais moi, j'étais vraiment. J'étais pas, j'avais pas d'assurance, j'avais zéro confiance en moi. Donc voilà, je suis contente d'avoir attendu un peu plus. Et oui, comme Clé a dit, comme quoi la persévérance paie toujours. Tu as parlé du comité Dunkerquois et je vois que Virginie est là. Donc, Virginie, je te fais de gros bisous. Moi aussi. Virginie, c'est la présidente du comité Dunkerquois. Et j'ai vu qu'elle a mis un petit commentaire. C'est à bon choix, à Miss Dunkerquois. Venez dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Nord, à l'homme plage. C'est C'est ça. vrai, venez chez nous. Très bon comité ici, Miss Dunkerquois, que je salue aussi. Ça me fait plaisir parce que Virginie, on la voit tous les jours. Donc vraiment, Oui. Virginie, merci. Et je te fais de gros bisous. Raconte-nous un moment gênant. Alors, j'ai pas vraiment de moments gênants comme vous avez eu parce que franchement, je crois que vous avez eu le pompon. Je crois que c'est vraiment le gênant du plus gênant. D'avoir une partie intime de soi à l'air devant tout le monde et que tu souris. Je crois que là, c'est vraiment gênant. Il n'y a pas plus gênant. Non, c'est assez clair. Après, j'ai deux moments qui me viennent où enfin, j'étais un peu voilà, mal à l'aise. Alors, le premier, c'était à Miss Tourcoing. Ouais. J'étais candidate et en fait, au moment des maillots de bain, j'étais dans des escarpins. Les escarpins, je suis vraiment pas fan parce que ça sert pas à la cheville. Donc, moi, j'ai le pied fin. Chaque fois, ça part en cacahuète. Je suis d'accord. Et en fait, au moment des maillots de bain, j'arrive devant la scène du public et là, ma chaussure s'enlève de mon pied et mes vole sur la scène. Mais je pense que j'aurais pu vraiment éborgner quelqu'un. Là, t'aurais pu vraiment te faire mal aussi, surtout. Bah ouais, donc du coup, je marche En avec un canard. pied en chaussure. Et bah, puis voilà, tu te souviens de la scène de Tourcoing, le public est vraiment très très proche. Donc pour te baisser, ramasser ta chaussure et tout, voilà. Un peu gênant. Et sinon, à mon premier gala, Ouais. Miss Flandre, voilà, bon, je connaissais personne encore, c'était mon premier gala. J'avais pris une robe bustier très très serrée. J'ai failli faire un malaise sur la scène parce que j'étais pas à l'aise dans ma robe et j'avais trop serré. Et donc, du coup, en sortant de scène, je l'ai desserré. Je suis allée dans les coulisses pour me changer. Je ferme la porte des loges et là, je vois Maëva Cook et William en discussion. Puis, bah, j'étais rentrée, il fallait que je me change donc j'étais trop gênée de me changer devant eux. Bonjour, je m'appelle Miss Salut. Bon, c'est vrai que dans le monde des Miss, il ne faut pas trop de pudeur, puisque Non, la c'est sûr. plupart du temps, on se change tout entre nous. Donc, ça va. C'est ça. Mais voilà. Bon, après, ça m'a suffi pour le reste. J'étais moins gênée, mais c'est vrai que pour une première, se changer devant Miss France, c'était un peu. C'est vrai. Raconte-nous un rituel avant chaque gala. Un rituel, bon bah forcément celui que vous avez dit, hein, on fait un peu la fête.
l'intégration de la nouvelle Miss. Mais sinon, pour changer un peu des réponses qui ont déjà été dites, moi j'ai un rituel. Donc avant que le jour du gala arrive, c'est de choisir ma robe. Et j'ai la chance de pouvoir la prendre du coup là où je travaille. Voilà, la maison de couture pour laquelle je travaille me prête les robes pour pouvoir faire les galas. Donc ça, c'est vraiment un super truc. C'est génial. Ouais. Ton meilleur souvenir? Voilà, mon couronnement, je dirais. Enfin, franchement, c'est d'avoir attendu aussi longtemps, d'espérer aussi longtemps. J'y croyais plus, hein, franchement. Je me suis dit, bon, bah, c'est soit j'ai rien, soit je suis encore première dauphine. Donc, franchement, quand j'ai entendu mon nom, j'ai explosé en sanglots. Je pense qu'on peut le voir aussi sur les photos, les vidéos. Et là, il y a Annabelle et Anaïs, ma marraine, qui se sont retournées, qui ont dit non, non, surtout ne pleure pas. J'ai revalé mes larmes et j'ai souri. Mais non, ça reste vraiment un moment, je pense, dont je me souviendrai toute ma vie. C'est incroyable, indéfinissable. Comme Cléa a dit, le couronnement, c'est toujours un moment très spécial. C'est vrai, bah, moi personnellement, j'ai pas, enfin, je voulais gagner vraiment dans ma ville, moi personnellement. Et du coup, je pensais pas forcément pleurer, mais au final, de voir toutes les personnes qui te soutiennent, crier, être là debout, c'est toi, c'est toi. Et c'est vrai qu'au moment où on annonce ton prénom, c'est vraiment un truc de fou parce que bah, tu dis, ah ouais, j'ai réussi enfin. C'est ça. En fait, je me suis donné cet objectif-là. J'ai tout fait pour réussir et à la fin, tu réussis. Ouais, c'est la sensation de réaliser son rêve, je pense, qui est assez. Parce que c'est C'est un ouf, rêve, enfin, c'est quelque chose que tu espères très très fort, et d'un coup, paf, ça y est, tu l'as dans tes mains. c'est ça. Ouais, C'est un indéfinissable. moment très beau et unique. C'est ça, Parce que là, exactement. c'est vraiment nous et nous seuls, c'est notre moment et celui de personne d'autre. C'est ça, ouais. Un moment drôle. Un moment drôle, forcément, hein, Paris ici, j'ai les voitures, mais pour changer, alors, je sais pas si la Miss en question est ici. Pour éviter de la gêner, je vais pas dire son C'est nom. ça. Elle Ah, va on veut peut-être se savoir, hein. Moi, reconnaître. j'ai vu toutes les filles. Moi, je lis tous les messages. Alors, c'était la veille de Miss Nord-Pas-de-Calais, vraiment Ouais. la veille du show. Je sais pas si tu connais cette histoire. Voilà, je venais de finir de prendre mon bain, j'étais détendue, voilà, bon, avec un petit stress parce que voilà, c'était le dernier soir qu'on passait tout ensemble. Et là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Donc je vais ouvrir, je sais pas c'est qui. Et là, je vois une Miss, mais vraiment, mais déguisée de la tête aux pieds. Je ne l'ai pas reconnue avant qu'elle retire ses lunettes. Elle Ouais. avait une enceinte, je crois que c'était une enceinte comme ça sur son épaule. Et elle nous a fait un show privé, mais, mais vraiment un fou rire. Et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien de rire comme ça. Euh, Ça a détendu l'atmosphère et du coup, on est parti se coucher voilà, avec de beaux souvenirs. Ouais, je pense William, il a commenté aussi que tu avais cassé tes chaussures. Je Ah, pense que ce n'était pas un moment très drôle pour Elise. alors, il faut savoir, pour les gens qui ne le savent pas, j'avais des chaussures qui ne convenaient pas forcément, mais je l'ai appris pendant la semaine de préparation. C'est-à-dire que j'avais une petite plateforme, parce que c'est plus agréable de marcher avec une plateforme, parce que là, C'est interdit. la voûte est un peu plus agréable. Et du coup, je ne savais pas que c'était interdit. Je l'ai appris pendant la semaine de prépa. Donc, pendant toute la semaine de prépa, j'ai cherché des chaussures à acheter. Je n'en ai pas trouvé. Et la veille de Miss Nord-Pas-de-Calais, la sangle de mes chaussures a lâché. Donc, c'était le destin. C'est vrai. Ouais, voilà. Tu n'avais pas recousu un Alors j'ai essayé de délire comme recoudre, ça? Jo a regardé, mais c'était trop compliqué, on avait mis du double face et tout. Et non, en fait, c'est Laurine qui m'a prêté une paire de chaussures qu'elle avait en plus. Donc voilà, une belle solidarité entre Miss, ça fait chaud au cœur. Hmm, l'avant-dernière question. Euh, Ta ou tes meilleures rencontres de l'aventure? J'en ai trop. Enfin, moi j'ai commencé en 2015, donc forcément, du monde, j'en ai rencontré plein. Forcément, bah, toutes les amitiés que j'ai eues avec les candidates, que ce soit pour toutes les élections locales, départementales et tout, alors, je vais commencer avec les premières, les marines. Alors, je sais pas si vous êtes là, de Miss Nantes, etc. Donc voilà. Forcément, Annabelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça reste une de mes plus belles rencontres parce que elle m'a vraiment donné des étoiles plein les yeux quand elle a été Nord-Pas-de-Calais, à Miss France, etc. Donc ouais.
Et puis bah, mes dauphines, mon comité, c'est des personnes avec qui je garde vraiment beaucoup de contacts, avec qui j'ai contact encore pendant le confinement, donc ça fait plaisir. Et puis après, il y a eu Clara, Mélina, Marine, les filles de la promo avec qui on a gardé voilà, encore une amitié aujourd'hui, même sur les réseaux. Tous les jours, je crois, on est en contact. C'est Et vrai. puis Anso, Will, les Dominique avec qui voilà, on vit quelque chose d'unique. Et je pense que ça, c'est vraiment des belles rencontres. Et pour terminer, une rencontre que je n'espérais pas du tout, mon coiffeur François, voilà, qui est devenu mon meilleur ami avec l'aventure des Miss qui m'a suivi sur les galas. Mais il est là, Salut d'ailleurs. François, qui avait mis un réveil pour ne pas rater le live aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment une très très belle amitié. Et sans les Miss, je ne sais pas si on se serait autant parlé. Donc voilà. C'est vrai. Et dernière question, quel conseil donnerais-tu aux futures candidates? C'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas très très longtemps. Il y a une candidate qui m'a posé voilà, des conseils un peu. Moi, j'en ai pas qu'un seul. Je dirais qu'il y a un petit package à avoir. Déjà, ne pas avoir peur parce que c'est ce qui, je trouve, gâche un peu une élection d'avoir peur. Donc, il y a plein de choses hein, pour ne pas avoir peur. Savoir respirer, etc. pour avoir un bon souffle. Relativiser, je pense que je suis un bon exemple. Se dire que d'avoir une écharpe de première dauphine, c'est déjà un beau cadeau. D'avoir une écharpe tout court, c'est un beau cadeau. C'est vrai, c'est ce que j'allais Et dire. Dans tous les cas, dès que tu as quelque chose, ouais. c'est déjà quelque chose de très beau et de très fort. Et même si tu as rien, en fait, pour moi, Juste de participer, en fait, voilà. d'avoir la chance de participer. Parce qu'il y a plein de jeunes femmes qui peuvent pas. Pas le fait que simplement participer, que tu gagnes une écharpe, que tu gagnes la couronne, ou une simple écharpe, dauphine, sympathie ou autre, euh, en fait, dans tous les cas, tu es gagnante. C'est ça. Parce que À toi, tu as eu participer, le à plein de courage, choses. Mm. ça, tu as eu le courage, la force et l'envie, et surtout, tu t'es donné les moyens de réussir et de te lancer dans cette aventure-là, parce que voilà, c'est une très très belle aventure, mais malgré tout, ce n'est pas une aventure facile. Non. Il faut mettre du sien, il faut être quand même assez collective, il faut être quand même bonne perdante. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Parce que Bah, des mauvaises joueuses, on en a eu beaucoup mm, auparavant. Je pense qu'il y en aura encore beaucoup. toujours. Ouais, Mais il faut se dire qu'il n'y a qu'une place. Et dans tous les cas, même si tu ne gagnes pas, mais tu es gagnante. c'est ça. Tu as eu le courage, tu as eu le culot de te présenter et te dire, moi, je l'ai fait. Et en fait, à toutes ces personnes, parce que bah, on est dans un monde cruel et méchant, et toutes les personnes qui disent, ouais, tu t'es tapé la honte, c'est des phrases types de nos jours, tu t'es tapé la honte. Tu savais pas aligner trois mots, si, ça. Mais en fait, Juste de c'est se même pas présenter, obligé d'y en fait. répondre. C'est... C'est ça. Ouais, non, non. Parce que C'est... toi, tu l'as fait contrairement à ces personnes qui parlent, C'est ça. qui sont les pros du clavier Mm. et qui se permettent d'écrire, mais que eux, au final, ils seraient pas, ils seraient pas Pas capables de capable faire de faire la tout même ce que chose. les filles font. C'est ça. C'est ça. Faut être bien préparé mentalement aussi. Moi, je Bon, moi, l'ai... j'étais pas préparée hein, mentalement, ni à Nacarquois, ni à Nord-Pas-de-Calais. Hein. Non, mais je veux dire, bah, pour les réseaux sociaux, encore pour là, cette deuxième partie de ma vie de présentation, en tout cas, j'ai pas trop eu de mauvais mots, on va dire, voilà, de méchants commentaires. Par contre, c'est vrai que les premières fois où je me suis présentée, bon, à l'époque, j'étais très très rousse. Voilà, j'étais égérie pour L'Oréal, donc forcément, j'avais un point 44, c'est orange carotte. Et ben, je m'en suis pris, mais vraiment plein la figure, des mots méchants, voilà. Et j'étais pas préparée psychologiquement pour entendre et voir ça en fait. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est bien d'être mature déjà, d'être préparé mentalement à, voilà, il n'y a pas que des gens gentils dans la vie, des mauvais commentaires, il y en a partout, et c'est les réseaux sociaux, on est confronté à ça. Bah, être mature, je sais pas vraiment parce que moi, personnellement, j'étais pas forcément. Enfin, j'avais une certaine maturité, mais j'avais pas la Oui, maturité que j'ai aujourd'hui, comme on en a discuté avec Rose et avec Joséphine, parce qu'on était les trois plus jeunes. oh, Et en c'est fait, pas on une n'avait question d'âge, la pas cette maturité. Hein. maturité. C'est Ouais, vrai que certains commentaires blessent. Enfin, moi, je dirais que. Après, moi, j'ai un caractère qui est très dur. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais c'est touché. fort. Mm. Le plus dur, c'est la famille. Ouais, quand on touche à ta famille, c'est sûr. Mais Quand tu tu vois, t'as vois une ta force de mère, ta caractère. soeur, enfin, ta grand-mère, c'est dur quand Mm. même. Ouais, c'est sûr.
Mm, mm. Ouais, et puis bah, mon dernier conseil, ce serait de profiter à fond de chaque instant parce que ça passe super vite. Moi, je devais rendre mon titre le mois prochain, donc voilà, j'ai vraiment pas l'impression que ça fait un an. Croisez les doigts. Mais ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, moi personnellement, j'ai fini mes questions. Donc, c'est à vous, les amis, de poser des petites questions et on va vous répondre en toute honnêteté et sincère, comme depuis le début. D'ailleurs, j'ai vu plein de commentaires. Tout le monde est d'accord avec nous de ce qu'on a dit, que nous, on est fiers, on est fortes de s'être présentés. C'est ça. Alors, coucou Héloïse, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu de la mode? Bisous, Lali. Alors, moi, j'ai été bercée dans le milieu de la mode parce que mes parents se sont rencontrés en faisant du mannequinat. Donc, ma mère, ça a été son métier pendant presque toute sa vie. Actuellement, elle fait un autre métier parce que forcément, c'est pas un métier qu'on garde toute sa vie. Mais voilà, j'ai commencé mes premières photos dans son ventre et puis à mes 6 mois. Après, j'ai arrêté à l'âge gras hein, quand même. À l'adolescence, au collège et tout, j'en faisais plus parce que forcément, bah, ton corps change et il suit pas forcément avec le reste. C'est vrai. Et j'ai repris ma majorité pour pouvoir payer mes études. Parce que la mode, c'est des études qui coûtent très très cher. Et donc voilà, j'ai fait des jobs de mannequin comme ça. Alors, je remonte un petit peu. Donc, il y avait une question de Justine. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez pu réaliser grâce à votre titre de Miss que vous n'auriez pas pu faire sans? Euh, Moi, personnellement, c'est pas que je n'aurais pas pu faire, c'est que je me serais pas lancée comme ça, c'est de m'être investie dans une association pour les enfants atteints d'autisme, enfin même les personnes adultes. L'association, c'est Écoute ton cœur de Dunkerque. Sans mon titre de Dunkerquois, jamais je me serais lancée dans cette association. Mhm. Et au jour d'aujourd'hui, j'en suis la marraine. Le président, c'est José avec sa fille qui est atteinte d'autisme. C'est un papa qui a créé ça pour sa fille qui s'appelle Joséphine. Et bon, avec le confinement, moi, j'avais des projets avec eux, tout ça, c'est annulé. Mais enfin, moi, le handicap, c'est une chose c'est une cause qui me tient tellement à cœur. Ouais, ça fait partie de ton L'autisme, métier. ouais, l'autisme et la trisomie 21, c'est deux causes qui me font, je sais pas, j'ai un coup de cœur pour ces personnes-là. Je vais voir un trisomique dans la rue, à la fête foraine par exemple. Je vais être comme ça devant lui, genre, oh, il est trop beau. Genre, trop mignon. Genre, moi, je sais pas, je peux pas expliquer, mais c'est vraiment la chose qui, sans ce titre de Nagarquois, jamais j'aurais pu me lancer comme ça dans une association. Ouais, ça ouvre des portes. Bah, moi aussi, c'est avec une association. Je suis bénévole, donc bon, un petit peu moins maintenant, parce qu'avec mon travail et les misses, c'est vraiment compliqué. Quand les misses seront finies, bien sûr, je prendrai encore plus de temps. Je suis bénévole du coup à la SPA. Et en fait, avec l'ancienne directrice de la SPA et monsieur Gustave Dassonville, le maire de Aluin, on a réussi à faire une rencontre pour pouvoir proposer, on voulait construire un parc à chiens. Bon, ça s'est pas fait parce que bon, il y a eu plein de choses qui sont rentrées en compte, mais voilà, on a réussi à faire quand même une manifestation à la fête de la musique avec la SPA. Donc voilà. C'est très beau. D'ailleurs, j'aimerais dire un petit mot par rapport à la SPA, par rapport aux Ouais. animaux. J'ai vu et lu plein d'articles à propos des animaux, Mhm. comme quoi avec le confinement, ils sont abandonnés. Ouais, ouais. Mais Alors c'est en fait, comme chaque année, aux vacances d'été, ouais. beaucoup de personnes les laissent sur le bord de la route ou les abandonnent à la SPA qui font style que ce n'était pas leur chien ou leur propre animal et Mhm. qui les abandonnent comme ça en mentant. Je trouve ça très, C'est lâche. très minable. Mhm. Parce que même si c'est pas un être humain, c'est une âme vivante. C'est ça. L'animal a un cœur comme nous, il pense, il ressent. Une sensibilité. Ouais. Euh, Quand il est habitué à quelqu'un comme nous, on est habitué à notre mère, à notre sœur, à notre neveu ou autre, ben le chien s'habitue à son maître et à Mhm. l'entourage. Et moi, ça me fend le cœur
de voir ça, en fait. Bah ouais, moi c'est comme ça que j'ai eu ma petite chienne Oli. Oli, viens. C'est une petite. Elle dit bonjour. Hein. On dira Monsieur Saucisse. Oui, bah en fait, si tu veux, c'est un cocker croisé Jack Russell, donc c'est un petit mélange. Et en fait, c'est des gens qui l'ont acheté dans une animalerie. Et en fait, au bout d'un mois, il me semble, ils se sont rendus compte que ben ils en voulaient pas. C'était trop dur à gérer avec leur autre chien, etc. Donc du coup, ben voilà, ils l'ont mis sur le bon coin. Je leur en veux pas parce que, enfin, moi personnellement, ça a été une de mes plus belles rencontres de ma vie, ma petite chienne. Mais c'est pas des façons de faire. Pour moi, prendre un chien, un chat, un lapin, quoi que ce soit qui vit, en fait, ça, comment dire, c'est une responsabilité. C'est comme avoir un enfant, C'est donc ça, c'est moins de c'est une responsabilité qu'un enfant. responsabilité. C'est un être vivant en fait, donc il faut savoir s'en occuper, il faut avoir les moyens de s'en occuper, il faut avoir le temps, la patience de l'éduquer aussi parce que voilà, la mienne, elle a fait, à cause de son abandon, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à l'éduquer à cause de ça, parce que ben, elle a eu le syndrome de l'abandon, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester toute seule. Donc moi, j'ai la chance avec mon travail de pouvoir avoir 2 jours où je peux travailler à la maison. Mais sinon, bah, le confinement, elle est super contente, hein, parce qu'on est là tout le temps. Mais voilà, ça développe des pathologies chez les chiens, en fait, et les chats aussi. Quand on les abandonne, voilà, ça détruit leur confiance en eux, ça leur brise le cœur, clairement. C'est vrai. Mm. Alors, hum, quelles sont les choses à éviter quand on veut devenir Miss? Les choses à éviter quand on veut devenir Miss, ben, Moi, j'ai une chose, enfin une seule chose en tête, c'est d'avoir fait des photos nues ouais, ou en lingerie vulgaire. ouais. Parce que je veux dire, Avoir la des lingerie tatouages plus vulgaire, gros c'est aussi. un côté lingerie très beau, très, je sais pas comment dire ça, enfin beau, non vulgaire, qui c'est vraiment pour Quand on vendre. voit les parties, Comme Tamister, en fait, elle vend les- des sous-vêtements pomme-poire. C'est des ouais, photos, oui, un sous-vêtement, mais c'est pas vulgaire. Que des découvert, photos avec une pose un peu plus osée, commercial, ouais. Mm. ça à éviter. Mais c'est vraiment la seule chose. D'avoir des tatouages, Et des gros tatouages aussi, ouais. ouais. Des gros tatouages et après non, enfin Bah, après vraiment, c'est le plus gros que je connaisse là pour l'instant, c'est vraiment les photos nues les ou nuits, ouais. alors les tatouages. Et Dominique, qui disent les McDo tous les jours. Bah, moi, j'en mange pas tous les jours, mais toutes les semaines, enfin, avant le confinement. Ouais, les McDo tous les jours. De toute façon, c'est un peu compliqué avec le confinement, hein. Quand on voit les files d'attente, ça me donne pas envie d'en prendre. Bah, moi, Dunkerque, il n'y a rien d'ouvert, à part Ouais. le KFC. Bon, est-ce qu'on a encore des questions? Sinon, ça va être le moment du défi. Parce qu'en fait, je vois qu'il nous reste 10 minutes, donc je pense que je vais devoir relancer un appel après pour le fan. Je parle beaucoup, moi. Oh, il faut parler, ça fait du bien. En tout cas, merci pour vos compliments, c'est vraiment trop mignon. Allez, la dernière question de William. Héloïse, peux-tu nous en dire plus sur ta marque? Alors, ma marque, donc du coup, c'est une jeune marque de haute couture qui a été lancée du coup l'année dernière en juin, si je ne me trompe pas. Actuellement, du coup, je suis la styliste donc, qui dessine les robes, donc haute couture et prêt-à-porter, parce qu'on fait aussi du prêt-à-porter. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un rêve pour moi hein, d'avoir été embauchée là-bas. C'est voilà, une des plus belles périodes de ma vie aussi. C'est des robes de soirée pour la plupart. Voilà, on fait du mariage aussi. Et c'est alors la ligne un peu, on va dire que c'est pour les femmes avec du caractère, indépendantes, fortes. C'est très épuré et féminin. Ok. Voilà. Bon, merci. Les filles, je vois que vous voulez une chanson. C'est pas que je veux pas, mais c'est qu'on On n'a pas le temps. n'aura pas le temps. La marque, ça s'appelle Mae Paris. Voilà. Comment t'as dit? Mae Paris. M-A-E et Paris de loin. Ok. Donc voilà, ça va être l'heure du défi. Ah Alors, mon dieu. je vais te demander de te déplacer, d'aller dans ta salle de bain. Ouais. Alors, je te fais visiter mon appart en même temps. Tu vis toute seule? Non, je ne vis pas toute seule, mais je suis dans mon appartement.
C'est chez moi en tout cas. Donc c'est bon, je suis dans ma salle de bain. Tu vas poser ton téléphone parce que tu vas avoir besoin de tes mains. Ok. Alors, attends, un endroit où vous pouvez me voir. Je pense que là, c'est pas mal. Tu vas prendre ton dentifrice et ta brosse à dents. Oh ouais. Tu vas en mettre. Tu vas commencer à te brosser les dents. Ouais. Et vas-y, commence à te brosser les dents. Je vais dire ce que tu vas devoir faire. Eh bien, écoute, tu vois que tu es parti. Tu vas devoir nous dire ton discours de la régionale. Oh mon dieu. En te brossant les dents. Et on t'écoute. Cher public, cher bonjour, bonsoir. Je m'appelle Elouise Pagé. J'ai 23 ans. Et frappe bien sur le devant. Hein. J'ai bien regardé comme ça. Je suis stylée sans coupure. C'est juste ce que j'ai dit après. Cher public, cher membre du jury, bonsoir. Je m'appelle Loïs Pagé, j'ai 23 ans. Je suis bénévole à la SPA. C'est ce que j'ai dit. Je suis bénévole à la SPA. T'inquiète, je t'écoute. Et je sais plus ce que j'ai dit en vrai. Voilà que si les animaux de la SPA, du coup, on est les champions du monde de l'abandon. Donc il ne faut pas abandonner ces animaux, s'il vous plaît. Et je sais ce que j'ai dit. C'est que. Reviens dans le fond. C'est plus facile de parler comme ça. La langue, n'oublie pas, la langue. Et toi, ça représente bien le prix d'élégance, carrément. Je suis d'accord. Une bonne hygiène bucco-dentaire, je pense à Marine. Est-ce que c'est validé ou pas? C'est validé. Je suis désolée, je me souviens plus trop de mon discours de. Je l'avais. J'étais sûre, comme avec mes petits collègues, mes petits espions avec moi, on a plus que ce. Tu connaissais encore ton discours? En fait, si tu veux, je pense que si je l'avais relu avant, il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'est vrai que je sais que j'avais parlé de mon métier. Ah oui, si, c'est vrai. J'avais parlé de la dentelle de Calais aussi, parce que c'est une matière qu'on utilise aussi beaucoup dans le milieu de travail. Et si j'avais fait une sensibilisation sur les animaux, parce que c'est vrai que cet été, on avait été les champions du monde, non, champions d'Europe d'abandon. Donc voilà, c'était histoire de marquer le coup. Voilà. C'est vrai. Moi, donc, en fait, le live a touché à sa fin. Ouais. Mon dernier mot, c'est que j'ai vraiment apprécié d'avoir échangé avec toi parce que tu es un modèle aussi pour les filles dans le sens où, pour le mot, la persévérance. Ouais, c'est vrai. Parce que tu es une fille qui a persévéré beaucoup pour y arriver et tu as un très beau parcours et tu as réussi. Donc, je peux être fière de toi. Et d'ailleurs, je suis fière de toi aussi. Et je pense que tout le monde est fier de toi parce que tu as vraiment persévéré pour y arriver. C'est gentil, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mais écoute, de rien. Écoute, ça m'a fait plaisir de te voir. Prends soin de toi. Et je te fais de gros, gros bisous. Prends soin de toi. Bonne chance pour la deuxième partie. Merci. Bisous, bisous.